L'AFP2I, l'enjeu de la transition numérique, on a démarré en 2014 parce qu'on sentait bien que effectivement cette transition cette fois-ci allait être fulgurante. On a commencé par réfléchir à un positionnement de l'AFP2I en disant est-ce qu'on peut faire seul sur un territoire comme l'Artois? On s'est dit non. Et là, on a postulé à un DLA, un dispositif local d'accompagnement, qui est financé par le Pas-de-Calais Actif dans le cadre d'un dispositif particulier d'accompagnement. Et on a eu un consultant qui nous a accompagnés avec d'autres partenaires, en particulier des partenaires qui étaient volontaires pour s'inscrire dans une coopération, une mutualisation autour de cet enjeu qui devient important pour l'ensemble de l'économie, voire même la position des habitants dans un territoire. C'est ainsi qu'on a créé finalement le cluster passerelle numérique. Alors pourquoi un cluster? Pourquoi s'engager nous dans un cluster? Alors là, les réponses sont assez larges. À la fois parce que Opus 3 qui nous a accompagnés nous a préconisé d'aller vers un cluster plutôt régional, alors qu'on était modeste, on voulait partir nous sur notre petit territoire du Grand Artois. Un cluster, c'est une dynamique de mutualisation, de coopération, et donc on a acté avec le cabinet qui nous a accompagnés la création de ce cluster plutôt régional, qui a vocation à travailler, à fédérer les énergies sur l'enjeu de la transition numérique dans la région, sur plusieurs chantiers. Alors, chantiers simultanés. Premier chantier, bien sûr, c'est tout de suite l'inclusion numérique des populations. Je pense que nous, au niveau de la FP2I, qui sommes engagés aussi au sein de la ROFESEP, en termes d'éducation permanente, il fallait qu'on puisse regarder ensemble les différentes initiatives en région sur l'inclusion numérique, comment on allait accompagner les populations, y compris sur leur fracture numérique et sur le fait qu'aujourd'hui, on a une double peine un peu, on appelle ça l'électronisme, et c'est vrai qu'entre la non-maîtrise des savoirs de base et la non-maîtrise du numérique, on a à nouveau un creuset qui peut être important pour certaines populations, voire un système d'exclusion via le numérique qui pourrait s'instaurer dans la région de façon durable. Donc un gros enjeu d'éducation permanente à notre niveau, au moins sur l'accompagnement des populations. Le deuxième enjeu, c'est l'accompagnement de l'économie. On sent bien que là aussi, par rapport à la fois pour les demandeurs d'emploi, mais aussi les salariés, la mutation fulgurante du numérique qui arrive dans les entreprises, qui va accompagner les mutations des métiers, qui va avoir un impact assez important sur les métiers, on peut là aussi penser qu'on va avoir des difficultés de développement des compétences nécessaires de la part des salariés et des demandeurs d'emploi par rapport à cette mutation, on va dire, des gestes professionnels, voire de nouveaux outils dans l'entreprise. Et on a plusieurs exemples, la logistique, l'agriculture, les services à la personne, où on voit bien aujourd'hui, et encore c'est pas fini, parce que l'intelligence artificielle va à nouveau encore donner un coup, on va dire, de transition numérique, voire écologique. D'ailleurs on lit les deux, ça s'appelle la troisième révolution industrielle pour notre région. On voit bien que là pour le coup on a un gros travail nous d'accompagnement au développement de la compétence de base numérique pour tous. Et là effectivement l'enjeu du futur CLEA numérique, qui est un CLEA qu'on prépare au niveau national, qui devrait arriver en région sur l'année 2019, est un gros enjeu pour les organismes de formation, voire un enjeu du cluster pour effectivement accompagner les salariés et les demandeurs d'emploi à s'adapter à cette mutation économique et cette mutation du monde du travail, qui va réinterroger beaucoup de choses, y compris d'ailleurs les statuts des salariés eux-mêmes. Ensuite, pas oublier que notre branche elle est concernée, parce que nous aussi on est acteur économique. On a oublié que la formation professionnelle était aussi un acteur économique en région important. On pèse pour 3000, voire 5000 salariés si on compte nos collègues de la Fédération de la formation professionnelle. C'est pas rien. On est impacté au type des métiers de l'éducation et de la formation, au même titre que les autres branches professionnelles, par l'arrivée fulgurante du numérique. Le numérique dans les pratiques pédagogiques, dans les pédagogies innovantes, y compris peut-être sur le rôle même du formateur demain. Le formateur avait plutôt l'idée d'accompagner les gens à la transmission de connaissances. Aujourd'hui, on parlera de développement des compétences. On va aussi être plutôt dans la certification des compétences. On va être dans des mises en situation d'entreprises apprenantes. On va être en formation en situation de travail. Je pense que les exemples sont nombreux, avec la réforme de la formation professionnelle et l'accord de branche qu'on vient de signer, nous, en région. Le cluster passerelle numérique va contribuer
à être un incubateur de réflexion, voire de projets qui doivent nous accompagner, je l'espère, à passer tous ces enjeux-là au niveau de la branche de la formation professionnelle. Donc là, on a une double entrée, à la fois accompagner l'ensemble des branches, qui viennent d'ailleurs de signer aussi un contrat de branche avec la région et l'État, mais aussi notre propre branche professionnelle qui est la formation, parce qu'on va avoir aussi affaire demain à des jeunes, ce que j'appelle la digital génération. Hein. Là, pour le coup, ils sont digitaux, hein, et quand ils vont arriver dans nos centres de formation, il va falloir les accompagner avec des outils dignes de ce nom, parce qu'ils sont en attente d'outils avec lesquels ils sont nés. On ne peut pas arriver avec des outils de la préhistoire. Hein. Je pense qu'ils ne comprendraient pas d'ailleurs notre capacité à les accompagner de façon sérieuse. C'est aussi préparer les métiers de demain. Là aussi, hein, le cluster a une responsabilité, c'est d'être en veille, parce qu'on va supprimer beaucoup d'emplois, c'est vrai. Tout progrès nécessite toujours un passage par un chaos, et donc on va avoir effectivement beaucoup d'emplois qui vont, à défaut d'être en mutation, vont parfois disparaître, mais on va créer de nouveaux emplois, on va avoir des nouveaux métiers. Là aussi, comment nous, organismes de formation, partenaires du numérique, on accompagne les territoires, on accompagne les entreprises, on accompagne les demandeurs d'emploi, voire les salariés, vers ces nouveaux métiers. Des métiers qui, pour la plupart, n'existent même pas encore. On va seulement les dessiner dans l'avenir, avec l'impact de toutes ces technologies, de tous ces, on va dire, nouveaux outils tels que l'intelligence artificielle va en plus les amplifier. On a, nous, un devoir d'être en vigilance accrue sur le devenir de ces métiers, les métiers de demain, et d'accompagner les jeunes en particulier, à travers peut-être aussi des contrats d'alternance, sur ces nouveaux métiers. Donc là aussi, un enjeu du cluster, c'est quoi les métiers de demain, quels vont être ces métiers, et comment on fait en sorte que les publics les moins qualifiés puissent accéder quand même à ces métiers, parce que le risque, on le sent bien, c'est que les métiers du numérique vont nécessiter des niveaux de qualification supérieure. Et là, il y a un creuset entre une population qui irait, ce qu'on appelle le public infra-bac, hein, qui irait jusqu'au bac, et une population qui va être en école d'ingénieur, voire en université jusqu'au doctorat. On risque là d'avoir aussi peut-être une sélection par le haut d'une population qui n'arrivera plus à trouver un métier ou un emploi parce que la qualification n'est pas adaptée. Donc là, on a une grosse responsabilité d'égalité des chances dans notre région et de faire en sorte que l'ascenseur professionnel vis-à-vis des publics les moins qualifiés fonctionne avec les nouveaux métiers, parce que sinon les nouveaux métiers resteront inaccessibles pour cette population-là, et là on peut craindre le pire en termes d'emploi et de chômage. Enfin, un cluster, pour moi, c'est des mots-clés. Je pense qu'il faut s'en convaincre. La FP2I en est convaincu, il sera acteur à part entière. La ROFESEP en est convaincu, le réseau des APP en est convaincu. Vous savez que je porte ça avec force auprès de vous. C'est coopérer. La coopération est la clé d'entrée de la réforme de la formation professionnelle. Il ne faut pas qu'on s'y trompe. Je pense que demain, il va falloir acter le fait qu'on ne peut pas travailler seul et qu'il va falloir des pluricompétences. Les pluricompétences, ça veut dire faire cohabiter aussi des acteurs de la recherche, des acteurs de l'entreprise, des acteurs de la formation, et de travailler ensemble. Donc la coopération est un mot-clé important. Mutualiser les moyens nécessaires d'investissement, c'est aussi la nécessité de mutualiser ensemble, d'optimiser nos investissements, mais aussi nos compétences. Parce que là aussi, on ne pourra pas avoir les moyens de se doter, chacun dans son petit coin, de toutes les compétences. C'est utopique de le penser, je pense qu'il est réaliste de le mutualiser. Innover, enfin, parce qu'on dit toujours l'innovation, bah oui, s'il y avait quelque chose aujourd'hui qui permet l'innovation, c'est justement le numérique. Le numérique est une boîte de Pandore sur l'innovation, et il nous permet là de renouveler complètement une page d'histoire de la formation professionnelle, des supports pédagogiques, allons-y. Un peu de créativité, mes amis, je pense que le cluster peut nous aider justement à optimiser cette créativité. Capitaliser. Vous êtes tous, et nous sommes nous aussi acteurs déjà d'actions innovantes. On a déjà fait des tas d'initiatives, comment on les capitalise, comment on duplique. Parce qu'éventuellement, à défaut d'innover, on peut dupliquer des choses existantes qui ont fonctionné. Et puis enfin, avoir une politique d'essaimage en région Hauts-de-France, parce que la région est très grande, elle est aussi particulièrement touchée par une zone rurale importante, donc il va nous falloir aussi avoir une vraie politique d'essaimage. Ben, c'est les enjeux que j'attends du cluster, en particulier sur les bonnes pratiques. Je pense que le cluster devra aussi assurer collectivement, de façon collégiale, une vraie veille,
une vraie veille et assurer une vraie vigilance vis-à-vis, on va dire, de l'électronisme en particulier, parce que le premier danger immédiat qui nous guette, vous l'avez compris, c'est la fracture numérique. S'il fallait vous convaincre de nous rejoindre dans le cluster, je pense que vous avez assez d'arguments. En tout cas, la porte est ouverte. La FP2I, avec ses nombreux partenaires, est prêt. Venez. Je pense qu'il y a beaucoup de projets qu'on pourra mener ensemble. À bientôt.